Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je suis Adja Georgette et je suis très heureuse de vous retrouver encore sur ma page pour partager un thème encore très important. Alléluia. Il s'agit du désert 6 ou l'épreuve dure sur place. Nous prions pour la parole. Merci Seigneur pour cette merveilleuse journée que tu nous as donnée. Tu as permis que nous soyons dans ta maison pour t'adorer, pour te louer. Tu nous as fait du bien en nous donnant encore de la nourriture spirituelle. Et nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Merci de nous donner encore d'autres paroles pour nous faire du bien et que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Dispose-nous à comprendre ta parole et dispose notre cœur aussi à la recevoir. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. J'espère que vous étiez tous dans vos différents lieux de culte pour adorer le Seigneur, car aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Et moi je suis très heureuse parce que Dieu nous a donné la vie. Il a permis que nous soyons, alléluia, en sa présence aujourd'hui. Que son nom soit béni. Alors, comme je disais tantôt, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est le désert 6 où l'épreuve dure sur place. Gloire à Jésus. Et le texte d'appui est Exode 19, versets 1 à 2. Je lis la parole. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Exode 19, versets 1 à 2. Alors, la 6e épreuve est l'épreuve du sur place. C'est une période durant laquelle rien ne semble évoluer dans ta vie. Amen. En effet, comme dans les passages ci-dessus, en route pour la terre promise, Israël arrive au désert du Sinaï 3 mois après la sortie d'Égypte. Mais ce n'est que 2 ans plus tard que le peuple va quitter le désert du Sinaï pour continuer sa route. Alléluia, Nombre 10, verset 11 le dit. Alors donc, durant ces 2 années, Israël est resté à la même place. L'épreuve du sur-place, c'est quoi? Ça veut dire que tu es confronté à une période dans ta vie sociale, spirituelle, sentimentale, alléluia, financière, familiale, professionnelle, où rien n'évolue. Gloire à Jésus. Tu peux faire plus de 2 ou 3 ans à ton poste, tu n'es pas promu, ton salaire n'a pas augmenté, alléluia. Ou alors, les choses n'avancent pas, les choses ne reculent pas. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ou bien au niveau de l'église, tu es au même poste, tu ne vas pas de l'avant, tu ne recules pas non plus. Alléluia. C'est tout ça qu'on appelle l'épreuve du sur place. Le problème avec le sur place est que pendant que les circonstances de ta vie sont bloquées ou rien n'évolue, le monde évolue, les prix flambent. Alléluia. L'âge avance. Tout évolue autour de toi, mais ta situation demeure. C'est ce qu'on appelle l'épreuve du sur place. On a l'impression que rien ne régresse ou rien n'avance, et puis tu es là, du genre, on ne te prend pas, on ne te laisse pas, rien n'évolue dans ta vie. C'est ce qu'on appelle l'épreuve du sur place ou le désert 6. Alléluia. En réalité, tu es sur le point de recevoir une chose glorieuse de Dieu. Amen. Le revêtement de l'esprit ou le revêtement divin. En effet, après les 2 années passées au Sinaï, au moment où Israël s'apprêtait à reprendre le chemin de Canaan, une nuée s'est élevée. Alors, cette nuée est le symbole du revêtement dont Jésus a été couvert après ses épreuves du désert. Et c'est grâce à ce revêtement ou cette onction que Jésus est entré avec puissance dans le ministère. Alléluia. Donc, toi aussi, si tu fais du sur place, sache que tu es sur le point d'être recouvert de la nuée de Dieu ou du revêtement divin. Alléluia. Ton Dieu donc veut que tu sois puissant pour entrer dans ton Canaan. Alléluia. Alors, le revêtement de puissance est un trésor caché dans l'épreuve du sur place. Cependant,
faire du surplace te rend aussi vulnérable à certaines tentations. Dans le nom de Jésus, tu triomphes de toutes ces tentations pour recevoir ton revêtement. Alléluia. Ne panique surtout pas. Ne pleure plus. Ce ne sont pas forcément des démons ou des liens alléluia, qui maintiennent ta vie bloquée. Il est possible que ce soit Dieu qui souhaite te revêtir, te rendre puissant, te rendre puissante. Alléluia, pour que tu saisisses pleinement ta promesse. Alors, notre prière aujourd'hui, c'est que nous devons dire merci au Seigneur. Alors, prions ensemble. Merci Seigneur pour la leçon que tu me donnes de comprendre pour ce désert. Sois glorifié, car tu me donnes de recevoir la grâce rattachée à ce désert. 6. Alors, nous méditons Luc 4, verset 14. Et le texte d'appui est Exode 19, verset 1 à 2. Et nous méditons Luc 4, verset 14. Demeurons bénis. Alléluia. Demeurons bénis. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous recouvre du vêtement divin. Alléluia. Gloire à Jésus. Et que sa grâce soit sur nos vies, que sa faveur soit sur nos vies et que nous soyons plus que vainqueurs. Alléluia. Que ces épreuves-là, que ce exercice-là nous permettent de recevoir la gloire de Dieu dans nos différentes vies, dans le nom de Jésus. Demeurons bénis, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur nous, que notre nuit soit paisible et agréable, que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Que sa faveur se dépose sur nos vies et que nous soyons bénis dans tout ce que nous faisons et que nous ne fassons plus de surplace, mais que nous allons de l'avant pour être à la tête et non à la queue. Que Dieu nous bénisse davantage, que notre nuit soit douce, meilleure et glorieuse et que demain soit meilleur pour nous dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Je vous embrasse dans le nom de Jésus. Amen.